monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur mes maladies de peau. J'en ai deux que j'ai découvert je crois la même année, il y a 1 ou 2 ans. Ce sont vraiment des maladies de peau que je ne connaissais pas et je savais même pas que c'était des maladies de peau. Peut-être que vous les avez aussi, c'est parti. La première maladie de peau dont je vais vous parler, c'est la kératose pilaire. Est-ce que vous connaissez? Moi je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je me rends compte, parce que j'en ai parlé sur Instagram, qu'on est énormément à avoir cette maladie de peau sans savoir que c'était une maladie de peau, en pensant juste que c'était normal. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, on l'appelle parfois la chair de poulet, la peau de poulet. C'est des petits points un petit peu rugueux, en règle générale sur les bras, sur les jambes, voilà, c'est les endroits les plus courants. Après on peut en avoir d'autres endroits, sur les fesses ou des choses comme ça. Ça crée des espèces de petites plaques parfois qui sont pas forcément rouges mais qui vont être rugueuses, qui vont être un peu sèches. Moi j'en ai à différents endroits, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ça va se voir parce que j'en prends soin au maximum et je vous expliquerai comment, pour essayer de réduire un petit peu ça. Donc bon, ça va normalement. Donc je vais vous montrer sur mon bras, je sais pas si vous verrez parce que vraiment là je suis dans un moment où ça va, mais c'est plein de petits points, un petit peu comme ça, donc là on est vraiment sur une période où ça va, mais quand même on voit un petit peu, c'est tous ces petits points là. Donc moi j'en ai surtout au niveau des avant-bras ici et au niveau de la mâchoire. Et alors ça, j'étais persuadée que c'était juste de la peau sèche et je ne comprenais pas cette espèce d'éruption cutanée mais qui n'en était pas une, c'est genre vraiment ça faisait sec ici et avec quelques petits boutons, voilà, quelques aspects rugueux, et donc sur cette partie-là et les bras principalement chez moi. Je ne suis pas dermato, je ne m'y connais pas particulièrement en tout ce qui est problème de peau, mais ce que j'ai pu glaner comme info par-ci par-là, c'est donc que ça concerne plein de gens, qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est là, mais que la meilleure solution pour atténuer au maximum, c'est l'hydratation. Voilà, il n'y a pas de miracle. Il y a plein de crèmes anti-rugosité, choses comme ça. J'ai testé, notamment chez CeraVe, si vous connaissez un petit peu la kératose pilaire, vous avez sûrement entendu parler de cette gamme. Honnêtement, j'ai testé CeraVe, j'ai testé de simples huiles, ça marche pareil. L'important c'est d'hydrater, en fait, il n'y a pas de miracle. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de ne pas se poncer, se dégommer la peau, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à dire j'ai des rugosités donc je vais gommer à fond avec des gros grains. Moi je fais aussi du brossage à sec donc j'évite de brosser en fait ces zones-là. Je les laisse le plus tranquille possible, juste j'hydrate. Et comme je m'hydrate les mains plusieurs fois par jour, en fait je fais hop comme ça et donc je fais en même temps les bras en plus de mon hydratation corporelle après chaque douche. Et vraiment c'est le jour et la nuit, pour moi il n'y a que ça qui fonctionne, c'est pas une question de crème, d'huile, j'en ai testé plein, c'est juste l'hydratation continue, il n'y a que ça qui limite l'aspect petit bouton rugosité. Et troisième point hyper important, quand je dis laisser tranquille, pas de gommage abrasif, de choses comme ça, c'est aussi ne pas tripoter. Et ça c'est difficile quand on a des petits boutons, parfois ça gratte un peu, ça peut chauffer un petit peu. C'est jamais très voyant mais c'est vraiment plus au toucher et si on tripote, alors là par contre ça rougit, ça peut même faire des petits boutons où ça va s'affecter un petit peu. Moi j'avais tendance à tripoter et surtout au niveau de ma mâchoire là quand je savais pas ce que c'était. Là je sais pas si vous allez voir parce que ma peau elle est pas au top, j'ai eu pas mal de petits boutons hormonaux, mais en tout cas à ces endroits là c'est hyper lisse par rapport à d'habitude. Donc vraiment je suis dans une bonne période, une bonne routine pour ma kératose pilaire qui est encore une fois l'hydratation. Peu importe ce que vous utilisez, évidemment les produits les plus clean possibles si vous pouvez, éviter les choses à base de pétrole ou de choses comme ça. De toute façon quand on a la peau sensible on essaie d'éviter. Moi mon secret d'hydratation c'est l'aloe vera plus une huile et vraiment c'est ce que j'utilise tous les jours. Après je vais utiliser une crème quand ma peau elle tire, mais en règle générale j'utilise ça sur mon visage, sur mes cheveux, sur le corps c'est plus en cas de brûlure ou choses comme ça l'aloe, mais sur le corps je vais surtout utiliser des laits, des crèmes et puis des huiles. Donc si vous vous reconnaissez dans ce témoignage de peau un peu rugueuse, de petits boutons, de petites aspérités comme ça, peut-être que vous avez de la kératose pilaire. Essayez de vous hydrater au maximum et voyez si ça fonctionne. Je vous invite à prendre une photo avant et une photo au bout de peut-être 1 mois déjà d'hydratation, voir s'il y a une différence. Donc ça c'est pour ma première maladie de peau dont je n'avais aucune idée. Voilà, j'étais persuadée que juste ma peau était comme ça. Et que c'était pas... Enfin que je pouvais rien y faire en fait. Et si. Et ma deuxième maladie de peau, alors ça c'est pareil, quand j'ai découvert que c'était une maladie de peau, mais... Je me suis dit quoi? Moi je pensais que j'avais une particularité physique de ouf.
Et c'est le dermographisme. Est-ce que vous connaissez cette maladie de peau? Est-ce que vous l'avez? Alors peut-être que vous l'avez, que vous ne le savez pas comme moi. En fait, c'est la peau qui réagit énormément à un stimuli extérieur, un peu comme de l'urticaire, sauf que comment dire, je vais vous montrer, ok, c'est le plus simple, c'est pas instantané donc je le fais maintenant et puis on verra après. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trait avec mon ongle et puis deux petits, voilà comme ça. Là, il n'y a rien du tout sur ma peau. Mais d'ici quelques minutes, enfin si c'est un peu blanc, je me suis pas hydratée ce matin, ça se voit. Mais d'ici quelques minutes, vous allez voir que ça va être rouge et gonflé et que ça va être en relief. Et en fait, moi depuis gamine, j'ai ça, et je m'amusais à m'écrire sur la peau, à écrire des trucs, et à montrer aux autres, ah, regardez, j'arrive à écrire sur ma peau, après c'est en relief et tout, et je pensais que c'était une particularité physique, mais c'est une maladie de peau, le dermographisme, qui est en fait une sensibilité de la peau. Voilà, j'ai la peau hyper réactive, et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, par exemple, quand on me brosse, ou je dis bah, ça va être rouge et gonflé, là vous inquiétez pas, pareil quand on me fait des soins, si on me perce des boutons, ou juste si on me touche la peau, je gonfle, je deviens rouge, mais ça dure pas longtemps, c'est l'histoire de peut-être 20 minutes, et après il y a plus rien, et donc c'est vraiment juste en surface, ça chauffe, ça réagit, ça gonfle en fait, voilà. Et juste un trait comme ça sur ma peau, eh bien ça va gonfler. Alors imaginez-vous quand je me cogne, c'est arrivé nombre de fois que je me fasse des œufs, parce que bah, ma peau elle réagit d'une façon incroyable. Et donc j'étais persuadée que c'était une particularité physique, mais c'est pas du tout le cas. Donc est-ce que vous avez ça aussi? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a aussi? J'en avais parlé vite fait sur Instagram, et visiblement, il y a beaucoup moins de gens que ça concerne cette maladie, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que moi je l'ai découvert genre à 31, 32 ans quoi. Donc je me suis dit bah je suis sans doute pas la seule à ne pas la connaître. Et pour le coup, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas grand chose à faire, hein, si ce n'est voilà, essayer d'être le plus doux possible avec sa peau, éviter les gommages abrasifs comme pour la kératose pilaire, tout ce qui est très abrasif en fait. Moi je continue à faire le frottage, le brossage à sec, mais de façon très douce, et ça me crée pas du tout de réaction sur la peau. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire en fait, si ce n'est bah, prendre soin au maximum de sa peau. Et je vous montre là, franchement ça fait pas longtemps que je parle, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est déjà en relief, et rouge un peu. Je sais pas si vous voyez, dans le retour caméra je vois pas grand chose, mais tout là, on voit la forme, et c'est... Voilà, ça m'a pas fait mal du tout quoi, vraiment j'ai juste fait... Voilà, c'est la meilleure illustration je pense de ce que c'est le dermographisme. J'ai vu que du coup le dermographisme c'est lié à l'urticaire parce que c'est une réaction à un événement extérieur, donc quelque chose qui vient déclencher la réaction sur la peau, et que c'est plus fréquent apparemment entre les 20 et 30 ans. Moi j'ai ça depuis toute petite comme je vous disais, donc voilà, j'ai l'impression en gros qu'on sait pas trop d'où ça sort ce truc. Comme tous les trucs de peau, il y a parfois aussi des réactions au stress, des réactions psychologiques. Moi je sais que c'est pas du tout le cas parce que j'ai grandi avec, depuis toute petite j'ai ça, donc c'est pas du tout lié à mon mental, à mon stress, etc. La kératose pilaire c'est pareil, c'est plus lié aux événements extérieurs, par exemple quand il fait froid j'en ai plus, ma peau elle sèche peut-être un peu plus aussi. On a été coupé par la caméra, donc je disais que j'ai aussi une autre maladie de peau mais qui est ponctuelle et qui est liée au stress, donc c'est vrai que je l'ai pas inscrit dans cette vidéo parce que c'est un truc dont j'ai conscience et j'ai su tout de suite que c'était une maladie de peau, j'étais allée voir un dermato, c'est le lichen plan. En gros ça fait des petits boutons qui grattent, mais c'est soit alors parfois lié au soleil, donc les premiers soleils par exemple ça peut arriver, mais c'est aussi surtout en période de stress. Voilà. Dès que je stresse, je vais avoir des petits boutons qui se voient à peine, hein, mais qui démangent sur les mains. D'ailleurs, j'en ai un petit peu, parce que depuis septembre, c'est une période un peu plus stressante dans ma vie. Et je sais pas si vous allez voir, là j'ai un petit bouton, et ben c'en est. Mais c'en est un, parfois on a une petite plaquette où il y en a plusieurs. Là j'en ai pas d'autres à vous montrer. C'est pareil, il faut pas tripoter, moi j'avoue que j'ai du mal, ça devient vite rouge, ça peut gonfler. J'avais pas dans l'idée d'inclure cette maladie de peau dans cette vidéo, déjà parce que c'est plus connu, plus commun, et puis parce que voilà, c'est lié au stress et donc c'est différent. Mais encore une fois, là je vais vous remontrer, je pense que vous allez mieux voir. Le dermographisme, j'ai fait un hashtag un peu presque, ah, il aurait fallu que je fasse une autre... ouais, c'est un truc, j'étais persuadée que j'étais unique et spéciale.
Pas du tout. Ce n'est pas une particularité physique. Voilà. Là on voit bien, je pense que c'est gonflé et rouge. Et après il n'y aura plus rien du tout. D'ici 10 minutes, un quart d'heure on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être appris quelque chose, que vous ayez l'une de ces maladies de peau ou pas. Évidemment, je vous le souhaite pas en particulier, bien que ce ne soit pas très grave. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler, étant donné que moi je les ai découvertes très très tard. Et n'hésitez pas à nous partager vos petites particularités physiques dans les commentaires, qu'on voit si c'est des maladies de peau ou pas. Et puis bah, moi je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour les likes, pour les partages de mes vidéos, ça m'aide vraiment. Et puis bah du coup je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.